Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du commissaire Vandersmissen et du gréviste, une fabuleuse fable à la belge dont on a beaucoup parlé dernièrement. En effet, le justicier anti-manifman de Bruxelles a réussi une fois de plus à faire parler de lui, à monopoliser toutes les attentions, et cette fois-ci pour une chose peu singulière, il s'est pris une grosse quiche dans la tête. Ouais, personne s'y attendait. Le mec, il était là et d'un coup, bam, il était plus là. C'est des choses qui arrivent, ça fait partie du métier. Hein. Si le métier était pas dangereux, on enverrait les majorettes, on n'enverrait pas les policiers. Bon, quand il y a une grève, il y a une manif, les gens sont un peu tendus. Bon, ben là, du coup, il y a un débat qui s'est créé pro-manif, anti-manif, pro-syndicaliste, anti-syndicaliste, pro-flic, anti-flic, pro-gréviste, anti-gréviste. Tu sais bien que quand on aborde ce genre de sujet un peu socio-économique, on atteint directement les sommets, quoi, hein, dans la hauteur du débat, je parle. On est un peu dans l'Everest de la malhonnêteté intellectuelle. Entre haine et amalgame, la méconnaissance du sujet en général et les arguments boiteux, il n'y a pas vraiment de débat. Il y a juste des gens qui essaient d'imposer leur omniscience à tout le monde. Je m'en délecte tous les jours, hein, ça fait toujours plaisir, ce genre de non-débat où les gens s'en mettent plein directement sur les réseaux sociaux parce que c'est plus facile de s'insulter comme ça. Non, je m'en délecte parce que il faut saluer une telle ouverture d'esprit. Comme tu l'as bien compris, aujourd'hui on va parler de flics et de grévistes. Du coup, j'ai acheté une Cara pour rester dans l'esprit. Revenons au commissaire lacrymomane. Le mec est un suicidaire qui s'ignore. Il arrive, sans casque, sans bouclier, seul, dans la foule, une foule hostile, une horde hostile. Tu sens que les mecs ils veulent en découdre, et lui il arrive comme ça tout seul avec sa bombe. Le justicier bruxellois, mec, le Chuck Norris de XL. Vidéo. Impressionnante violence et d'agressivité, le mec se fait moucher comme un bleu par un manifestant bourré. La scène ferait froid dans le dos de n'importe qui soit un tant soit peu pacifiste et non violent. Bah ouais, une bonne partie de la population ne se reconnaît plus en toi, commissaire. Hein. Ils ont vraiment du mal à se reconnaître dans le système que tu représentes et que tu es censé protéger. Des lois décrétées par l'élite, pour l'élite, dans le but ultime de conserver le plus longtemps possible un système inégalitaire et injuste qu'ils ont eux-mêmes créé. Je savais pas qu'il y avait encore des mecs qui étaient prêts à mourir pour ça. En vérité, c'était quoi ton projet quand tu te lances comme ça, seul, face à une foule de bonhommes prêts à en découdre? Au niveau d'expérience que t'as, commissaire, il serait pourtant vraisemblable que tu puisses estimer qu'il y avait une prise de risque pour ton intégrité, ou même ta vie. Et tout ça pourquoi, commissaire? Pour le roi et la loi? Pour l'unité? Pour l'union qui fait la force? Pour l'honneur? Je sais pas, là, d'un coup... Un article de presse nous dit que quand ils sont avec toi, tes hommes sont 100% en confiance, qu'ils ne craignent rien. Tu m'étonnes! T'es un putain de bonhomme avec une énorme paire de couilles! On se demande comment tu arrives encore à marcher. T'es un peu le genre de mec qui aurait pu faire le débarquement de Normandie à toi tout seul. Mais réveillez-vous les mecs, les politiques vous foutent les couilles dans un étau, avec leurs décisions arbitraires, injustifiables et carrément de merde, le peuple devient fou. Et ouais, le peuple, il commence à en avoir plein son cul. Alors bon, ils s'organisent, ils font des grèves, ils se montent le bourrichon entre eux. Les grèves, les manifestations, ça dégénère, ça part en violence, ça part en bagarre de rue. Quand ça part en bagarre de rue, il y a des victimes des deux côtés. Du coup, les médias jubilent, les réseaux sociaux s'enflamment. Pendant ce temps-là, les mecs qui sont au gouvernement et les autres qui payent ceux qui sont au gouvernement, ils sont là, avec leurs cigares tranquilles, leur whisky, ou leur cognac 25 ans d'âge, et ils jubilent en matant les informations à 20h sur la RTBF, sur leur écran géant, 1080p HD. Et ouais. Et ouais, tu te prends des beignes, tu te fais quicher la tête. Et ça, c'est à cause de l'amalgame. L'amalgame, c'est un mot extraordinaire, c'est un mot qui est vraiment à la mode. Les médias l'adorent, en fait. Tout le monde adore l'amalgame. L'amalgame, c'est le mot grâce auquel quand il y a un attentat, tu peux dire que les musulmans sont des terroristes.
Ah ouais, l'amalgame, c'est ça. Et l'amalgame, c'est un mot qui est assez extraordinaire parce que justement, ça marche dans plusieurs sens, l'amalgame. En période de manifestation, l'amalgame, c'est le mot grâce auquel tu peux dire que les flics sont des collabos et que les manifestants sont des gauchos. Ouais, c'est ça l'amalgame. Ce mot est simplement extraordinaire, commissaire. Extraordinaire. Attention, je suis pas anti-flic. Je suis pas pro-flic non plus. C'est juste que j'en ai rien à branler. Le commissaire va bien, ça va mieux. Il a même été reçu par le ministre Yann Yambon, qui n'a pas manqué de saluer sa bravoure et son exemplarité sur le terrain. Tu m'étonnes, en même temps ça a bien dû le faire marrer, le ministre. Hein. Une occasion de récupération politique telle que celle-là n'arrive pas tous les jours. Et un commissaire qui se fait lyncher par la foule en plein milieu de Bruxelles, ça choque les gens. En même temps, si on envoyait le commissaire dans la rue, parce qu'il y avait peut-être probablement un risque de débordement. Parlons de l'agresseur maintenant. Bon, bah, le mec a vu sa photo partout sur internet et dans les journaux. Le lendemain, il a été se rendre. C'était quoi ton craquage de slip exactement? Tu te pointes par derrière pour frapper un commissaire en plein milieu de la rue à Bruxelles par une manifestation qui est couverte, dans une manifestation qui est couverte par tous les journaleux du coin et de Belgique en général. Et t'as cru que ça allait pas se voir? Quel manque de sportivité et quel manque de fair play tout ça à 2 mois des Jeux Olympiques, quel manque de panache. Tu as réussi à toi tout seul à décrédibiliser un mouvement dont tu fais partie juste parce que t'as eu un coup de sang. Tu es un pauvre blaireau, mec. Alors bon, je suis pas pro-manif, je suis pas anti-manif. C'est comme pour les flics, j'en ai juste rien à branler. Et là, faut bien que tu te rendes compte que t'as cruellement manqué de sang-froid, mec. Le lendemain, t'as expliqué au commissariat que bon voilà, c'était pas vraiment voulu, t'étais un peu chaud, t'étais un peu bourré, donc tu t'es pas vraiment rendu compte de ce que t'as fait. Non mais quand t'es bourré, t'es pas obligé de ruer dans le tas comme ça, hein. T'es pas obligé d'y aller en mode charogne et par derrière. Je veux dire, quand t'es bourré, tu peux aussi bien retourner au bistrot, en boire une ou deux, histoire de te calmer. Quand t'es là, si t'as pas vraiment le sang-froid, va pas en manif. Hein, va pas en manif, hein. Les manifs c'est un truc sérieux. C'est pour ça qu'on n'y envoie pas les majorettes, comme j'expliquais tout à l'heure pour le commissaire. C'est pour ça qu'on y envoie les syndicats. Les syndicats te détestent d'ailleurs, mais pas que les syndicats, les pro-flics, les anti-flics, tout le monde te déteste. Parce qu'en fait toute cette manifestation ne s'est résumée qu'à ton acte, qui était quand même profondément débile. Les syndicats t'en veulent. Forcément, enfin, surtout le tien. Bon, d'ailleurs, dès le lendemain, ils t'ont viré. Ils ont même pas attendu de savoir si t'allais être jugé ou si c'était vraiment toi. Ils se sont dit, bon, le mec, bon, on le dégage. Les syndicats t'en veulent. T'as réussi à toi tout seul à les faire passer pour des cons. Ces gens-là n'ont jamais eu besoin de personne pour passer pour des cons. En conclusion, on a encore eu droit à un moment trop pur dans la guerre des tranchées qui oppose gouvernement, syndicats, lobbying, patronat. Pendant que c'est la guerre des idéaux, des valeurs et de la morale dans les commentaires de presse et les commentaires de Facebook, entre pro-flics, anti-flics, pro-manif, anti-manif, pro-syndicat, anti-syndicat, pro-gouvernement, anti-gouvernement, oui, c'est fort binaire hein, comme sujet. Il y a une certaine élite qui nous regarde en ricanant et en ne cessant de s'étonner sur la profondeur de notre connerie. Eh ouais, on a atteint des summums. La moralité. Mais c'est quand même pas possible d'être entouré d'autant de connards. Oh jeez, original gentil. Oh jeez, original gentil. Oh jeez, original gentil. Oh jeez,